Le Great Reset menace de nous priver de liberté. Opinion sans phare aujourd'hui avec Ronald Ernest Paul. Ronald Ernest Paul, dit Ron Paul, est un homme politique et un médecin américain bien connu. Depuis 1976, il a rempli 12 mandats au Congrès américain en tant que membre du Parti républicain et s'est présenté plusieurs fois à la présidence. Actuellement, il est membre du troisième plus grand parti des États-Unis, le Parti libertarien, qui défend les droits aux libertés. En 2015, il a fondé sa propre plateforme de dévoilement, Ron Paul Liberty Report. Le 4 janvier 2021, Ron Paul a commenté le Great Reset de Klaus Schwab. En français, la grande réinitialisation. CLA-TV publie sa déclaration sous une forme légèrement abrégée. Ron Paul est un lanceur d'alerte extrêmement compétent dont les messages s'adressent principalement à ceux qui sont déjà au fait des grands enchevêtrements économiques et politiques. Comme nous recommandons à tous les téléspectateurs sa contribution par rapport au Great Reset, CLA-TV inclut des explications du rapport de Ron Paul pour permettre aux téléspectateurs de comprendre certains de ces termes techniques. Le Great Reset signifie l'expansion du pouvoir gouvernemental et la suppression de la liberté. Le fondateur et PDG du Forum économique mondial Klaus Schwab a proposé d'utiliser la réaction excessive, c'est-à-dire la peur et la panique générées par la frénésie médiatique au Covid, pour déclarer une grande réinitialisation mondiale. Cette grande réinitialisation vise à étendre le pouvoir du gouvernement et à supprimer la liberté dans le monde entier. Schwab envisage un système autoritaire dans lequel le grand capital agit comme un partenaire du gouvernement. Le grand capital exercerait les pouvoirs de monopole qui leur sont conférés par le gouvernement afin de maximiser la valeur pour les parties prenantes plutôt que pour les actionnaires. Les parties prenantes sont toutes les personnes, groupes d'intérêt, parties intéressées, etc., associées à une entreprise ou participant activement à un projet et qui ont un intérêt légitime dans le déroulement ou le résultat d'un processus ou d'un projet, comme les investisseurs, les banques, les clients, les fournisseurs, les employés ou les prestataires de services d'une entreprise. Les parties prenantes peuvent être le gouvernement, les organisations internationales, l'entreprise elle-même, mais aussi la société civile. Bien entendu, les bureaucrates et les politiciens, ainsi que de puissants intérêts particuliers, décideront qui sont les parties prenantes et qui ne l'est pas, ce qui est dans l'intérêt des parties prenantes et quelles mesures les entreprises doivent prendre pour maximiser la valeur des parties prenantes. Les désirs personnels des gens ne sont pas le centre d'intérêt principal. Le Great Reset va étendre considérablement l'état de surveillance par le biais du suivi en temps réel. Elle obligera également les gens à recevoir des certificats numériques pour voyager et même à faire implanter une technologie dans leur corps pour les surveiller. Le suivi en temps réel signifie le suivi des données des utilisateurs d'Internet en temps réel pour analyser et évaluer les intérêts ou les profils de mouvement. C'est à peu près comparable au suivi de la localisation à tout moment d'un colis à livrer. Parmi les propositions de Schwab en matière de surveillance figure l'idée d'utiliser les scanners cérébraux et les nanotechnologies pour prédire et, si nécessaire, prévenir le comportement futur des individus. Les scanners cérébraux, selon les dernières technologies, permettent de cartographier l'activité cérébrale en temps réel, c'est-à-dire d'observer le cerveau au travail, par exemple lorsque la personne parle, pense, ressent, rêve ou ment. La recherche en nanotechnologie porte sur de très petites matières, les nanoparticules, qui sont des particules d'un millionième de millimètre. Elles sont capables de pénétrer dans les tissus et, par le biais d'impulsions lumineuses, elles permettent de contrôler l'activité des cellules nerveuses dans diverses régions du cerveau et d'y exercer un certain contrôle. Cela signifie que toute personne dont le cerveau a été scanné pourrait perdre ses droits au deuxième amendement et à d'autres droits, parce qu'un bureaucrate du gouvernement a constaté que la personne va commettre un crime. Le système de suivi et de surveillance pourrait être utilisé pour réduire au silence ceux qui expriment des opinions politiques dangereuses, comme par exemple le fait que le Great Reset viole nos droits donnés par Dieu à la vie,
à la liberté et à la poursuite du bonheur. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, qui fait partie de la Déclaration des droits, stipule que la possession et le port d'armes ne doivent pas être limités. Le Great Reset comprend également une expansion considérable de l'État-providence par le biais d'un programme de revenus de base universel. Cela pourrait être utilisé pour garantir le respect des mesures autoritaires de la grande réinitialisation. Ce programme sera également très coûteux. L'augmentation de la dette nationale qui en résultera ne sera pas considérée comme un problème par les personnes qui croient en la théorie monétaire moderne. Il s'agit de la dernière version du conte de fées, selon lequel les déficits n'ont pas d'importance tant que la Réserve fédérale monétise les dettes. La Réserve fédérale achète des quantités illimitées d'obligations du Trésor américain pour financer les déficits budgétaires croissants causés par exemple par la crise du Covid. Si les obligations détenues par la Réserve fédérale ne peuvent être vendues, on parle de monétisation permanente. La dette publique est convertie en argent, de l'argent frais est imprimé pour réduire la dette publique. Les confinements en cours démontrent les dangers du contrôle gouvernemental sur l'économie et nos vies personnelles. Les confinements ont augmenté le chômage, provoqué la fermeture de nombreuses petites entreprises et entraîné une augmentation de la toxicomanie, de la violence domestique et des suicides. Ils disent que le confinement a été ordonné à cause d'un virus qui ne présente en fait aucun danger pour un très grand pourcentage du public américain. Mais au lieu d'adopter une approche différente, les politiciens continuent de s'appuyer sur les mesures politiques du confinement qui ont échoué. Fermeture des commerces, amendes réglementaires, port du masque, couvre-feu, éloignement social, enfermement, télétravail, etc. Pendant ce temps, les grandes entreprises technologiques, qui sont déjà des partenaires fréquents du gouvernement, réduisent au silence quiconque met en doute la ligne officielle sur la menace du Covid ou l'efficacité des mesures de confinement, des masques et des vaccins. Cela se fait en ne permettant pas aux experts, aux scientifiques, aux associations médicales et même aux avocats de s'exprimer publiquement avec leur contre-voix et en empêchant toute discussion publique controversée par la censure des médias. Les publications sur les plateformes sociales sont supprimées si elles ne sont pas conformes aux diktats de la version communément acceptée. Voici la déclaration finale de Ron Paul. La réponse désastreuse au Covid n'est que le dernier exemple en date de la façon dont ceux qui abandonnent la liberté pour la sécurité ou la santé finissent par être privés de liberté, de sécurité et de santé. Mais au lieu de la grande réinitialisation d'un système autoritaire, c'est d'une grande renaissance de la liberté que nous avons vraiment besoin.